l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il est patient et bienveillant, même quand tu as l'impression de ne pas le mériter. Comme un berger prenant soin de ses brebis, il te guide, te protège et célèbre chaque petit pas que tu fais. Son amour ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas. C'est qui il est, un père aimant dont la bonté ne connaît pas de fin. Dans les moments difficiles, quand la vie semble trop lourde à porter, souviens-toi que l'amour de Dieu est là pour te relever et te réconforter. Il connaît ton nom, ton histoire et tes rêves. Cet amour n'est pas qu'un simple sentiment, c'est une promesse qu'il ne te laissera jamais, peu importe les circonstances. Je t'encourage à rejoindre mon groupe de la parole de Dieu dans ma bio. Chaque soir, nous écoutons ensemble la parole du Seigneur pour nous rapprocher de lui, renforcer notre lien avec lui, découvrir le sens de notre vie et nous préparer à la venue de Jésus. Ensemble, nous grandissons dans la foi et nous nous soutenons mutuellement. Tu es aimé et chéri, porté par celui qui t'aime pour toujours. Si ce message te touche, écris « Dieu m'aime » en commentaire et partage-le avec un ami. Que Dieu te bénisse. Dieu t'aime vraiment, comme un parent qui t'a créé avec tant de soin. Tu sais que le diable ne peut pas lire dans tes pensées? C'est vrai, il en est incapable. Il peut insinuer des idées, mais il ne voit pas ce qui est au plus profond de ton esprit. Seul Dieu connaît chaque recoin de ton cœur, jusqu'au moindre détail de ta vie. Le diable, lui, a des limites. C'est pour cela que le Seigneur nous encourage dans le livre d'Habacuc, chapitres 2 et 3, à écrire clairement notre vision, à la rendre tangible. La Bible nous rappelle aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que le diable sait de toi, c'est ce que tu as bien voulu exprimer toi-même. Quand tu dis « je suis épuisé »,« je suis déprimé » ou « je n'en peux plus », le diable écoute et utilise ces mots contre toi. Les difficultés que nous traversons souvent viennent de ces attaques, car il sait que son temps est compté. Mais Dieu nous appelle à résister dans ces épreuves, à nous tourner vers lui et à lui confier nos faiblesses. Chaque prière sincère nous rapproche un peu plus de la préparation pour le retour de Jésus. La parole nous avertit clairement. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5:8. Chaque jour, demandons à Dieu sa protection et sa sagesse pour que nos cœurs soient bien disposés. Je t'invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques pour prier ensemble, grandir dans la foi et nous préparer pour son retour. Le lien est dans ma bio. Si ce message résonne en toi, laisse un commentaire et partage-le avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Que Dieu nous fortifie dans l'attente de son retour. J'ai un message pour toi. Dieu ne veut pas te voir abandonné. Dans les moments où tu te sens perdu, sache qu'il y a quelqu'un qui prie avec foi pour toi, qui demande à Dieu de te fortifier et de te donner le courage d'avancer. Dieu entend tes prières, il voit tes larmes et il est prêt à te soutenir, même dans les déserts les plus arides de ta vie. Le chemin n'est pas facile, mais rappelle-toi que tu n'es pas seul. Quelqu'un qui te connaît ou peut-être pas, prie pour ta paix et pour que tu retrouves des forces. Cette personne a confié à Dieu le souhait de te voir restauré, et Dieu entend ses prières en ta faveur. Il désire que tu n'abandonnes pas, que tu t'accroches à lui et que tu continues ton parcours. Si tu souhaites renforcer ta foi, échanger sur tes combats et prier avec d'autres qui, comme toi, attendent le retour de notre Seigneur, je t'invite à rejoindre mon groupe de prière. Lien dans ma bio Instagram. Si ce message te touche, laisse un commentaire « Je crois » et partage-le pour encourager quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse et guide tes pas. J'ai un message pour toi. Dieu ne veut pas te voir abandonné. Dans les moments où tu te sens perdu, sache qu'il y a quelqu'un qui prie avec foi pour toi, qui demande à Dieu de te fortifier et de te donner le courage d'avancer. Dieu entend tes prières, il voit tes larmes et il est prêt à te soutenir, même dans les déserts les plus arides de ta vie. Le chemin n'est pas facile. Dieu t'aime vraiment, comme un parent qui t'a créé avec tant de soin, connaissant tout de toi. Il voit tes luttes, tes espoirs et tes peurs, et il est toujours à tes côtés. Son amour ne change jamais. Jérémie 29:11 dit «
Car je sais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il est patient et bienveillant, même quand tu as l'impression de ne pas le mériter. Comme un berger prenant soin de ses brebis, il te guide, te protège et célèbre chaque petit pas que tu fais. Son amour ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas. C'est qui il est, un père aimant dont la bonté ne connaît pas de fin. Dans les moments difficiles, quand la vie semble trop lourde à porter, souviens-toi que l'amour de Dieu est là pour te relever et te réconforter. Il connaît ton nom, ton histoire et tes rêves. Cet amour n'est pas qu'un simple sentiment, c'est une promesse qu'il ne te laissera jamais, peu importe les circonstances. Je t'encourage à rejoindre mon groupe de la parole de Dieu dans ma bio. Chaque soir, nous écoutons ensemble la parole du Seigneur pour nous rapprocher de lui, renforcer notre lien avec lui, découvrir le sens de notre vie et nous préparer à la venue de Jésus. Ensemble, nous grandissons dans la foi et nous nous soutenons mutuellement. Tu es aimé et chéri, porté par celui qui t'aime pour toujours. Si ce message te touche, écris « Dieu m'aime » en commentaire et partage-le avec un ami. Que Dieu te bénisse. Dieu t'aime vraiment, comme un parent qui t'a créé avec tant de soin. Tu sais que le diable ne peut pas lire dans tes pensées? C'est vrai, il en est incapable. Il peut insinuer des idées, mais il ne voit pas ce qui est au plus profond de ton esprit. Seul Dieu connaît chaque recoin de ton cœur, jusqu'au moindre détail de ta vie. Le diable, lui, a des limites. C'est pour cela que le Seigneur nous encourage dans le livre d'Habacuc, chapitres 2 et 3, à écrire clairement notre vision, à la rendre tangible. La Bible nous rappelle aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que le diable sait de toi, c'est ce que tu as bien voulu exprimer toi-même. Quand tu dis « je suis épuisé »,« je suis déprimé » ou « je n'en peux plus », le diable écoute et utilise ces mots contre toi. Les difficultés que nous traversons souvent viennent de ces attaques, car il sait que son temps est compté. Mais Dieu nous appelle à résister dans ces épreuves, à nous tourner vers lui et à lui confier nos faiblesses. Chaque prière sincère nous rapproche un peu plus de la préparation pour le retour de Jésus. La parole nous avertit clairement. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5:8. Chaque jour, demandons à Dieu sa protection et sa sagesse pour que nos cœurs soient bien disposés. Je t'invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques pour prier ensemble, grandir dans la foi et nous préparer pour son retour. Le lien est dans ma bio. Si ce message résonne en toi, laisse un commentaire et partage-le avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Que Dieu nous fortifie dans l'attente de son retour. J'ai un message pour toi. Dieu ne veut pas te voir abandonné. Dans les moments où tu te sens perdu, sache qu'il y a quelqu'un qui prie avec foi pour toi, qui demande à Dieu de te fortifier et de te donner le courage d'avancer. Dieu entend tes prières, il voit tes larmes et il est prêt à te soutenir, même dans les déserts les plus arides de ta vie. Le chemin n'est pas facile, mais rappelle-toi que tu n'es pas seul. Quelqu'un qui te connaît ou peut-être pas, prie pour ta paix et pour que tu retrouves des forces. Cette personne a confié à Dieu le souhait de te voir restauré, et Dieu entend ses prières en ta faveur. Il désire que tu n'abandonnes pas, que tu t'accroches à lui et que tu continues ton parcours. Si tu souhaites renforcer ta foi, échanger sur tes combats et prier avec d'autres qui, comme toi, attendent le retour de notre Seigneur, je t'invite à rejoindre mon groupe de prière. Lien dans ma bio Instagram. Si ce message te touche, laisse un commentaire « Je crois » et partage-le pour encourager quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse et guide tes pas. J'ai un message pour toi. Dieu ne veut pas te voir abandonné. Dans les moments où tu te sens perdu, sache qu'il y a quelqu'un qui prie avec foi pour toi, qui demande à Dieu de te fortifier et de te donner le courage d'avancer. Dieu entend tes prières, il voit tes larmes et il est prêt à te soutenir, même dans les déserts les plus arides de ta vie. Le chemin n'est pas facile. Dieu t'aime vraiment, comme un parent qui t'a créé avec tant de soin, connaissant tout de toi. Il voit tes luttes, tes espoirs et tes peurs, et il est toujours à tes côtés. Son amour ne change jamais. Jérémie 29:11 dit «
Car je sais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il est patient et bienveillant, même quand tu as l'impression de ne pas le mériter. Comme un berger prenant soin de ses brebis, il te guide, te protège et célèbre chaque petit pas que tu fais. Son amour ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas. C'est qui il est, un père aimant dont la bonté ne connaît pas de fin. Dans les moments difficiles, quand la vie semble trop lourde à porter, souviens-toi que l'amour de Dieu est là pour te relever et te réconforter. Il connaît ton nom, ton histoire et tes rêves. Cet amour n'est pas qu'un simple sentiment, c'est une promesse qu'il ne te laissera jamais, peu importe les circonstances. Je t'encourage à rejoindre mon groupe de la parole de Dieu dans ma bio. Chaque soir, nous écoutons ensemble la parole du Seigneur pour nous rapprocher de lui, renforcer notre lien avec lui, découvrir le sens de notre vie et nous préparer à la venue de Jésus. Ensemble, nous grandissons dans la foi et nous nous soutenons mutuellement. Tu es aimé et chéri, porté par celui qui t'aime pour toujours. Si ce message te touche, écris « Dieu m'aime » en commentaire et partage-le avec un ami. Que Dieu te bénisse. Dieu t'aime vraiment, comme un parent qui t'a créé avec tant de soin. Tu sais que le diable ne peut pas lire dans tes pensées? C'est vrai, il en est incapable. Il peut insinuer des idées, mais il ne voit pas ce qui est au plus profond de ton esprit. Seul Dieu connaît chaque recoin de ton cœur, jusqu'au moindre détail de ta vie. Le diable, lui, a des limites. C'est pour cela que le Seigneur nous encourage dans le livre d'Habacuc, chapitres 2 et 3, à écrire clairement notre vision, à la rendre tangible. La Bible nous rappelle aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que le diable sait de toi, c'est ce que tu as bien voulu exprimer toi-même. Quand tu dis « je suis épuisé »,« je suis déprimé » ou « je n'en peux plus », le diable écoute et utilise ces mots contre toi. Les difficultés que nous traversons souvent viennent de ces attaques, car il sait que son temps est compté. Mais Dieu nous appelle à résister dans ces épreuves, à nous tourner vers lui et à lui confier nos faiblesses. Chaque prière sincère nous rapproche un peu plus de la préparation pour le retour de Jésus. La parole nous avertit clairement. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5:8. Chaque jour, demandons à Dieu sa protection et sa sagesse pour que nos cœurs soient bien disposés. Je t'invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques pour prier ensemble, grandir dans la foi et nous préparer pour son retour. Le lien est dans ma bio. Si ce message résonne en toi, laisse un commentaire et partage-le avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Que Dieu nous fortifie dans l'attente de son retour. J'ai un message pour toi. Dieu ne veut pas te voir abandonné. Dans les moments où tu te sens perdu, sache qu'il y a quelqu'un qui prie avec foi pour toi, qui demande à Dieu de te fortifier et de te donner le courage d'avancer. Dieu